Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette guidance complète les énergies générales et sentimentales qui sont déjà proposées pour chacun des signes. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations et surtout qu'elles se complètent. N'hésitez pas à écouter également pour une personne de votre cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits likes et vos messages que je lis tous. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous, donc pour la période du 15 au 30 novembre. Ça va permettre de compléter les énergies mensuelles. Vous avez la carte de la gratitude. La carte de la gratitude, elle vous invite à apprécier les petits bonheurs simples, à remercier la vie, à remercier les gens, à être conscient que même si la situation n'est pas parfaite, il y a quand même certains points sur lesquels vous pouvez vous appuyer et être dans une satisfaction. Donc la carte de la gratitude, elle indique quand même que il y a du bon dans la situation, que tout n'est pas noir, que tout n'est pas sombre, et c'est une invitation à regarder ça, à être du côté du verre à moitié plein plutôt que du verre à moitié vide. Mais c'est aussi parce que souvent, on ne voit pas les occasions, on pourrait passer à côté aussi d'une opportunité. Vous voyez, parfois, on peut vous proposer quelque chose et de prime abord, ça peut ne pas vous intéresser, vous pouvez penser que ça n'est pas pour vous, que ce soit relationnel ou tout autre. Et vous pourriez le regretter. Donc là, soyez attentifs à ce qui se présente à vous parce qu'il pourrait y avoir une belle opportunité à saisir. Ne fermez pas toutes les portes. Alors, vous avez l'énergie de l'ours qui vous parle d'autorité, de stabilité, de force intérieure. On voit que vous êtes combatif, que vous allez avoir envie de mettre en place certaines choses, certains projets ou de protéger quelque chose. Et que vous allez y mettre tout votre cœur, toute votre énergie. Alors, on va voir. Ouais, il y a une certaine forme de résistance avec le 4 de coupe. C'est vraiment une invitation à l'ouverture. Parce que avec cette carte de l'ours, parfois, on peut ressentir comme une énergie d'enfermement, d'hyper défense. Je ne sais pas comment expliquer ça. On est beaucoup trop beaucoup trop sur la défensive. On se renferme un petit peu trop ici. On est trop prudent. Oui, trop de peur, trop de résistance, peut-être aussi au changement, à l'ouverture. On vous invite au contraire, ici, comme je vous le disais, à saisir les opportunités. Attention à ne pas être trop brute. Ouais, on va voir ça. Parce que le 4 de denier, c'est aussi une énergie de stabilité. Donc, on peut aussi comprendre que vous vous battez pour protéger quelque chose. On le sent ici, vous protégez quelque chose. Vous avez peur de perdre peut-être au niveau matériel ou alors vous vous protégez au niveau relationnel, mais peut-être un peu trop. À voir si c'est un petit peu trop, je pense. Alors, c'est très bien de se battre et de préserver ce qui doit l'être, mais pas à l'extrême, vous voyez. Il y a une certaine forme peut-être de souplesse. Alors, on sent que pour certains, vous vous battez par rapport... Oui, il y a une adversité quand même. Il y a une adversité. Je comprends pourquoi vous êtes autant sur la défensive, parce qu'on peut y voir ici une certaine forme de toxicité, de jalousie. Il y a de la méfiance à avoir, effectivement. Alors, on se démène ici pour obtenir quelque chose qui est en lien avec donc un engagement, peut-être, un contrat, que ce soit matériel, financier. Quelque chose au niveau du juridique, de l'administratif, d'une institution. Donc il y a des combats comme ça effectivement que vous menez, où vous faites attention à bien vous protéger et on voit que vous vous battez pour maintenir quelque chose qui vous appartient, qui vous est cher. Donc ça peut être une garde d'enfant, ça peut être un travail, ça peut être financier, tout dépend de votre situation. Ça peut être tout autre chose, placez-le vraiment par rapport à ce que vous vivez. Et ici, le talisman vient vous dire, il y aura un comment dire, s'il y a un verdict, s'il y a une réponse, c'est positif parce que c'est la carte du oui. Donc soyez serein, vous aurez victoire par rapport à ce serpent. Donc ce serpent, c'est vraiment tout ce qui va venir à l'extérieur être comme une prédation pour vous.
Hein, c'est voilà, quelqu'un qui vous cherche un petit peu les ennuis, c'est des problématiques peut-être matérielles, des problématiques aussi relationnelles, sentimentales. Si vous avez aussi quelque chose qui vous touche au niveau du cœur ici, hein, clairement, bah, c'est l'idée que voilà, les choses vont s'arranger pour vous. Il y a des solutions, il y a un apaisement, un accord, peut-être une réconciliation. On va voir tout ça, oui. Vous voyez, vous avez le soleil au niveau du dos. Donc il y a un grand ici, oui, sur une situation. Préservez-vous, c'est important. Battez-vous pour ce qui est important. Mais restez quand même dans l'idée de la conciliation. Ne soyez pas trop agressif non plus, voyez. Ne rentrez pas dans ce jeu-là du serpent. Alors on va voir au niveau matériel, au niveau relationnel. On va entrer dans les domaines. De la communication au niveau matériel et au niveau relationnel, on voit que vous avez des ressentis. Votre ressenti est juste. Alors ça peut être justement, vous ressentez le besoin de vous protéger de quelqu'un. Hein, vous ressentez que c'est pas bon là. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, on va y revenir. On va voir déjà ici sur le domaine matériel, donc la communication, les décisions, l'analyse, les opportunités. On voit qu'il y a quelque chose à saisir, effectivement. On va voir tout ça avec le tarot, le witchy. Ouais. Faites des projets. Vous avez envie de faire évoluer une situation, peut-être en lien avec un voyage, un déménagement, une mutation, une évolution de poste. Il y a l'idée de regarder vers l'avenir. On a envie de changement. Donc, vous pouvez être dans des démarches, des réflexions, des bilans de compétences pour pouvoir changer, donner une nouvelle direction à votre vie professionnelle ou matérielle. Vous vous projetez. Vous êtes en train de vous mettre en route ici. Il y a de la croissance. Il y a même de la réussite. On voit que vous commencez déjà à récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, il y a du mouvement qui se met en place, des nouvelles qui arrivent. Ça apporte du nouveau. Et on va pouvoir passer à l'action. Au dos, on a le cœur. Donc, on voit que vous suivez un élan. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ ici. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Ça, on l'a vu avec plusieurs cartes. Ça apporte un renouveau où vous allez avoir plaisir à faire ce que vous faites. Donc, nouvelle formation, peut-être, nouveau travail, nouveau lieu de vie. Hein. En tout cas, vous êtes en train de faire des rêves, des projets d'avenir qui vous mettent en joie. Il y a quelque chose de très positif ici. Ça se met en place. Alors, au niveau relationnel, donc on a vu que vous aviez une vision très claire de la situation, beaucoup d'intuition. Ok, ça confirme tout ce qui va être vente immobilière, rentrée d'argent en lien avec la famille, avec le foyer. Ça nous parle aussi de bonheur, de joie ici, hein, de cocooning. On va voir avec d'autres cartes. De sécurité. Hein. Ouais. Alors ça peut être, vous voyez, on retrouve l'idée du conflit. Il y a peut-être ici des batailles pour du patrimoine, pour un héritage. La nécessité ici de se mettre d'accord. Il y a l'idée que vous traversez une phase ici challengeante. Alors, ça peut nous dire aussi que vous êtes dans des changements au niveau de votre vie personnelle et qu'il va falloir trouver sa place, retrouver une certaine forme de stabilité. Hein. Donc, ça peut être le cas lorsque l'on est en transition de vie, hein, par exemple lorsqu'on se sépare, lorsqu'on déménage, lorsque aussi on emménage avec quelqu'un, parce qu'il faut que, en fait, il faut que chacun trouve ses marques. Vous voyez, il y a cette notion-là de défi, de se confronter aux autres, d'affronter une situation, de prendre le taureau par les cornes. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il est temps aussi de voir par rapport à une problématique financière et matérielle. Quelque chose aussi en lien avec la famille qu'on avait un petit peu laissé de côté et maintenant il faut régler une situation avant qu'elle aille trop loin. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Il faut accorder ses violons, il faut se mettre d'accord. Hein. On va voir, on va prendre d'autres cartes. On a le violon.
Belle parole, promesse non tenue. Alors oui, on peut être dans l'idée de se confronter à une réalité, c'est-à-dire qu'on nous a promis quelque chose. Il y a comme une forme de déception peut-être, hein, où là, on veut plus des promesses, on veut de l'action. On attend des excuses de la part de quelqu'un. Là, on a de la prise de distance, de l'impatience, ok, et on a des doutes. Ouais, il y a une relation ici, si vous voulez, où on ressent un manque d'investissement, on ressent que quelqu'un peut-être nous a un peu menti, manipulé, voilà. Il y a des choses qui sont pas claires, qu'on va devoir discuter, on va devoir mettre un peu taper du poing sur la table pour pouvoir avoir, avoir le fin mot de l'histoire. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui ne donne plus de nouvelles, qui avait promis quelque chose qui ne donne plus de nouvelles, quelqu'un qui communique pas ou peu, quelqu'un qui finalement s'était investi, avait promis mais s'est rétracté, quelqu'un qui est aux abonnés absents, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être vous aussi qui ayez besoin de prendre un temps de recul et de vous distancer de toutes ces personnes-là. Finalement, vous pouvez aussi avoir cette prise de conscience-là que quelqu'un ne mérite pas votre confiance, votre amour, votre amitié, parce que c'est mieux pour vous, voilà, de vous en, voilà, sincèrement, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la sincérité d'une personne. Et ça peut être de votre côté qu'il y ait cette prise de distance-là, justement. Vous préfériez, parce que vous le ressentez, prendre de la distance et ne pas, voilà, vous engager dans quelque chose. Hein. Ça peut être ça. Alors ça peut être par rapport, vous voyez, vous devez, c'est pas uniquement sentimental. Je vais vous donner un exemple matériel. Ça peut être aussi, par exemple, voilà, vous avez, parce qu'on a quand même la maison, vous avez trouvé une maison, elle vous plaît, et puis finalement vous sentez que non, vous n'allez pas l'acheter ou pas la louer parce que vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu louche, vous voyez. Donc on vous avait peut-être promis un prix et puis finalement le prix change. Vous voyez, il y a quelque chose de pas clair. Ça, ce qui est sûr, c'est que vous allez ressentir que ce qui est bon ou pas pour vous. Hein. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, heureusement, pour vous protéger de ça. Alors on termine avec une petite carte. Je privilégie l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet que intérêt perso. Bon là, je pense que ça va surtout résonner dans le domaine matériel, peut-être au niveau aussi personnel, où il faudra trouver une certaine forme de conciliation, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez là où ça résonne le plus. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.